Et si ce que vous vivez en ce moment n'était pas normal? Et si ces blocages soudains, ces disputes inexpliquées, cette fatigue qui vous écrase sans raison, n'étaient pas de simples épreuves, mais un mal caché que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Très peu de musulmans savent reconnaître les signes de la sorcellerie à temps. La plupart vivent avec pendant des années sans le savoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 signes de sorcellerie en islam, confirmés par le Coran et la Sunna, que seul 1% des gens identifient correctement. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un seul de ces signes, cette vidéo pourrait littéralement changer votre vie. Mais attention, le dernier signe est le plus dangereux, et beaucoup quittent la vidéo avant de l'entendre. Restez jusqu'à la fin, car je vous expliquerai aussi comment vous en protéger selon la sunna du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, une protection que peu de gens appliquent correctement. Action immédiate dans les commentaires, obligatoire, écrivez dès maintenant. Je veux la protection d'Allah, ne pas commenter. C'est souvent passé à côté du rappel qui vous était destiné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Beaucoup ont cliqué, peuvent réellement comprendre ce qui va être révélé aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, prenez 3 secondes, oui, seulement 3 secondes, et appuyez sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous permet de continuer à diffuser des rappels qui protègent réellement la foi et les familles. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons, surtout dans les prochaines minutes. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant ou jamais. Activez la cloche de notification, car la majorité des gens découvrent ces rappels trop tard, quand les dégâts sont déjà là. Partagez cette vidéo avec un proche, un ami, un membre de votre famille. Une seule personne touchée par ce rappel peut changer une destinée entière. Et surtout, laissez un commentaire. Vos messages sont lus et ils renforcent cette communauté qui avance ensemble vers Allah. Merci d'être ici. Restez concentrés, car ce qui arrive ensuite est rarement expliqué aussi clairement et beaucoup quittent la vidéo juste avant la partie la plus importante. Action commentaire, obligatoire, FOMO, écrivez en commentaire. Je suis attentif jusqu'à la fin. Ceux qui ne commentent pas abandonnent souvent avant la révélation essentielle. C'est que, beaucoup ignorants, en islam, la sorcellerie n'est pas un mythe, ni une superstition. Allah en parle clairement dans le Coran. Et ignorer cette réalité peut exposer le croyant à de grands dangers spirituels. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2 contre 102 que les gens ont appris la sorcellerie, une science qui sépare, détruit et affaiblit, mais que rien ne peut nuire sans la permission d'Allah. Cela signifie une chose essentielle. Le mal existe, mais la protection d'Allah est plus forte. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui lui-même, a été touché par un acte de sorcellerie, et Allah lui a enseigné comment s'en libérer par la récitation, l'invocation et la confiance totale en lui. Si cela a été une épreuve pour le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, comment pourrions-nous penser en être totalement à l'abri? Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas la sorcellerie en elle-même, c'est de vivre avec ses effets sans les reconnaître, en pensant que tout est normal, jusqu'à ce que la foi s'affaiblisse, que la prière devienne lourde et que la paix intérieure disparaisse. Et c'est exactement pour cela que les signes que je vais vous révéler maintenant sont cruciaux. Beaucoup se reconnaissent dans le premier, mais quittent la vidéo avant le plus grave. Action commentaire, obligatoire, engagement, FOMO. Écrivez en commentaire. Je crois en la parole d'Allah. Ce rappel n'atteint que ceux qui ouvrent réellement leur cœur. Le premier signe que beaucoup vivent sans le savoir.
Le premier signe de sorcellerie est souvent silencieux, progressif et extrêmement trompeur. Il commence par des troubles inexpliqués, fatigue constante, sans raison médicale, lourdeur soudaine dans la poitrine, tristesse profonde, sans cause apparente. Puis, presque imperceptiblement, vient l'éloignement spirituel. La prière devient lourde. Le Coran, autrefois apaisant, devient difficile à écouter. Les invocations se raréfient et la foi s'affaiblit sans que l'on comprenne pourquoi. Histoire réelle, un frère pratiquant racontait qu'il ne manquait jamais la prière à la mosquée. Puis, sans raison, il a commencé à repousser la prière, à s'irriter pour des détails, à éviter tout rappel religieux. Les médecins n'ont rien trouvé, ce n'est qu'après une ruqya, conforme à la sunna, qu'il a compris. Le problème n'était pas physique, mais spirituel. Allah dit que le diable cherche avant tout à éloigner le croyant du rappel d'Allah. Et le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que lorsque la foi s'affaiblit soudainement sans cause apparente, il faut se réfugier auprès d'Allah et redoubler de protection. Beaucoup s'arrêtent à ce signe en pensant que ça va passer, mais le signe suivant est encore plus perturbant et il se manifeste souvent pendant le sommeil. Action commentaire, obligatoire, faux mot. Avez-vous déjà ressenti un éloignement soudain de la prière ou du Coran? Écrivez simplement oui ou non en commentaire. Ceux qui reconnaissent ce signe, attendent et évitent souvent le pire. Ce qui se passe quand le corps dort, mais que l'âme est attaquée. Le deuxième signe apparaît souvent la nuit, quand la personne est seule, vulnérable et pense être en sécurité. Il s'agit de rêves étranges, répétitifs et oppressants qui reviennent encore et encore. Beaucoup rapportent rêver de chutes, de poursuites, de chiens ou serpents, de personnes inconnues qui les observent, ou encore de réveils brutaux avec une forte angoisse, parfois incapables de bouger ou de parler. Ce ne sont pas des rêves ordinaires. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les mauvais rêves viennent du diable, et qu'ils visent à effrayer, perturber et affaiblir le croyant. Lorsqu'ils deviennent répétitifs, c'est un signal sérieux à ne pas ignorer. Témoignage réel, une sœur racontait qu'elle faisait le même rêve depuis des semaines. Quelqu'un l'appelait par son nom dans l'obscurité. Elle se réveillait épuisée, le cœur battant. Ce n'est qu'après avoir commencé à réciter Ayat al-Kursi chaque soir, ainsi que Al-Falaq et An-Nas, que ses rêves ont cessé brutalement. La protection était là, mais elle ne l'utilisait pas encore. Beaucoup minimisent ce signe en disant « ce n'est qu'un rêve », mais le prochain signe touche directement le corps, et beaucoup ne font jamais le lien. Action commentaire, obligatoire, engagement, faux mot. Décrivez en un seul mot vos rêves récents. Peur, chute, poursuite, obscurité. Ceux qui gardent le silence reconnaissent souvent ce signe trop tard, quand la souffrance n'a aucune explication, mais persiste. Le troisième signe est souvent celui qui égare le plus de personnes. Il s'agit de douleurs physiques récurrentes, maux de tête intenses, oppression dans la poitrine, douleurs dans le dos ou l'estomac sans cause médicale claire. Les examens sont normaux. Les médecins ne trouvent rien. Pourtant, la douleur revient encore et encore. Témoignage réel, un homme racontait souffrir d'une douleur brûlante dans la poitrine, surtout lorsqu'il écoutait le Coran. Les médicaments n'avaient aucun effet. Lorsqu'une ruqya conforme à la sunna a été récitée, la douleur s'est intensifiée, puis a disparu progressivement. Ce jour-là, il a compris que le mal n'était pas uniquement physique. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui,
nous a appris que le Coran est une guérison pour ce qui touche les cœurs et les corps. Lorsque la douleur s'aggrave au rappel d'Allah, c'est un signe à ne jamais ignorer. Beaucoup continuent pourtant à chercher une solution uniquement matérielle et passent à côté de la protection spirituelle. Le signe suivant est encore plus destructeur, car il touche les relations, la famille et le caractère, parfois en quelques semaines seulement. Action commentaire, obligatoire, foi, faux mots. Écrivez en commentaire. Allah est mon guérisseur. Ce rappel n'atteint que ceux qui reconnaissent leur dépendance envers Allah. Quand le sœur change, sans raison apparente. Le quatrième signe est l'un des plus destructeurs, car il ne touche pas seulement la personne, il détruit les familles, les couples et les relations. Une colère soudaine apparaît. Des disputes éclatent pour des détails insignifiants. La personne devient irritable, agressive, parfois même violente verbalement. Puis vient l'isolement. Elle s'éloigne de ses proches, coupe les liens, déteste, sans savoir pourquoi. Histoire réelle. Une sœur témoignait que son mari, autrefois doux et attentionné, est devenu froid, colérique et distant en quelques semaines. Chaque tentative de dialogue finissait en dispute. Après une ruqya et un retour sincère vers les invocations, il a reconnu. C'était comme si quelque chose me poussait à la repousser. Le mal cherche toujours à diviser avant de détruire. Allah nous avertit que le diable cherche à semer la haine et la discorde entre les gens. Et le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la colère incontrôlée est une porte dangereuse par laquelle le mal s'infiltre. Beaucoup pensent que c'est simplement le caractère qui a changé, mais le signe suivant est encore plus inquiétant, car il concerne les blocages constants et la malchance répétée, même quand tout semble réuni pour réussir. Action commentaire, obligatoire, engagement, dua. Mentionnez en commentaire une personne pour qui vous faites du dua aujourd'hui. Les invocations sincères ferment des portes que le mal croyait ouvertes. Quand tout semble bloqué, même quand vous faites votre possible. Le cinquième signe est souvent le plus frustrant, car il touche la vie quotidienne. Projet professionnel qui échoue sans raison, mariage retardé ou relation qui ne fonctionne pas, problème financier persistant malgré le travail acharné, sentiment de malchance ou de destin bloqué. Histoire réelle. Un jeune homme témoignait. Malgré ses efforts et ses prières, chaque projet tombait à l'eau. Il commençait à se décourager. Après avoir appliqué les invocations et protections enseignées par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, les blocages ont disparu progressivement et il a ressenti un calme intérieur qu'il n'avait jamais connu. Beaucoup abandonnent ici, pensant que la vie est juste contre eux. Mais c'est exactement là que la protection spirituelle devient vitale. Le prochain segment vous montrera comment vous protéger efficacement, selon le Coran et la Sunna, et stopper ces signes avant qu'ils ne s'aggravent. Action commentaire, obligatoire, faux mots. Écrivez en commentaire. Allah ouvre les portes. Seuls ceux qui agissent sur ce rappel bénéficieront réellement de la protection. La protection selon la Sunna est plus puissante que toute autre chose. Maintenant que vous connaissez les 5 signes de sorcellerie en islam, il est crucial de savoir comment s'en protéger efficacement, conformément au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Voici ce que vous devez faire. Récitez régulièrement Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire. Allah dit « Allah protège ceux qui croient ». Sourate al-Baqarah 2 contre 255. C'est une protection divine contre tout mal visible et invisible. Lire les sourates Al-Falaq et An-Nas, matin et soir, comme enseigné par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ces sourates
Protège contre la magie, les djinns et tout œil envieux. Pratiquer la ruqya légitime, c'est, à dire, réciter le Coran avec sincérité pour se protéger ou protéger ses proches. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, enseignait que les invocations et le Coran sont un bouclier contre tout mal. Multipliez les invocations du'a et demandez refuge auprès d'Allah. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de ce que j'ai ressenti et entendu. Renforcer sa foi, la prière et le rappel constant d'Allah, car la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur celui qui s'attache sincèrement à son Seigneur. Action commentaire, obligatoire, engagement, écrivez. Je m'en remets à Allah en commentaire et commencez à appliquer ces protections dès aujourd'hui. Ceux qui ignorent ces pratiques s'exposent encore aux effets de la sorcellerie. Vous venez de découvrir les 5 signes de sorcellerie en islam et les méthodes de protection selon la sunna du prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ne sous-estimez jamais ces signes. Ils apparaissent souvent progressivement, mais peuvent détruire la foi et la paix d'une personne si on les ignore. Rappelez-vous, la protection vient toujours d'Allah. Appliquez les invocations, la ruqya et le rappel quotidien. Votre foi est votre bouclier le plus puissant. Question finale. Pour les commentaires, quel signe vous a le plus touché? Répondez en commentaire dès maintenant. Appel à l'action. Keteta. Likez cette vidéo si elle vous a apporté des connaissances importantes. Partagez-la avec vos proches, car seul 1% des gens savent vraiment se protéger. Abonnez-vous à la chaîne Chemin vers Allah et activez la cloche pour ne jamais manquer nos rappels spirituels. Merci infiniment d'être là. Barakallahu fikum. Votre soutien contribue à diffuser le message et à protéger davantage de croyants. Ne passez pas à côté de ces rappels essentiels